Il était seul contre tous, les gars. Je vous jure que Lamine Yamal, il était seul contre tous. Je me demande si on mérite de l'avoir au Barça. Il était seul contre tous. Quel match il a sorti. Quel match il a sorti, ce petit. C'est incroyable. Regardez l'action, encore une fois, les gars, j'ai mal. J'ai mal. Combien d'actions comme ça il a sorti aujourd'hui, des slaloms. Regardez. C'est incroyable. Il faut regarder le nombre de dribbles qu'il a fait. Hein. Le petit, prends tes cœurs. Franchement, je vous jure que ça continue comme ça, mais à un moment donné, il va se barrer. À un moment donné, il y a le PSG va venir mettre 200 millions, 300 millions sur la table, il va se barrer. Tu vas aller où avec des joueurs comme ça? Il était seul contre tous. Seul contre tous. Je souligne la grosse deuxième mi-temps que le Barça a fait à 10, mais c'est pas possible. D'ailleurs, tu retournes à Manchester. Le choix de tonton Flick, on ne les comprend pas. Non, mais franchement, Yamal, quel génie. Regardez la mine, les gars. Et ça me fait mal, les gars, ça me fait vraiment mal. Ça me fait mal de le voir comme ça. Regardez comment il est resté. Franchement, voilà qu'on ne mérite pas. On ne mérite pas, il a tout donné, les gars. Il était là à faire les courses, les pressions, il a tout essayé. Ensuite, il enjaille le public. Regardez-moi ça. Quand il récupère la balle, voilà ce qu'il sait faire. Quand il récupère la balle, voilà ce qu'il sait faire. Il est tout seul. Il a joué seul contre tous. Encore une fois. On ne te mérite pas, fiston. On ne te mérite pas. On ne te mérite pas. Merci pour ton match. C'est pas encore fini. Mais les gars, c'est... Chaque année, la même histoire, c'est... Ça fait mal de le voir comme ça, hein, je vous jure. Non mais là il y a un truc qui va pas, comment c'est possible? Déjà avant même de dire quoi que ce soit, je tiens à retirer mon chapeau pour le FC Barcelone. Parce que là je viens de voir une équipe du FC Barcelone qui même à 10 contre 11 jouait comme s'ils étaient à 11 contre 11. Ils continuent à dominer l'Atlético de Madrid comme si rien n'était. Moi qui pensais qu'après le carton rouge et le but encaissé, ils allaient replier pour essayer de garder ce score là pour le match retour. Et bah pas du tout, ils ont continué à pousser. Cependant s'il y a bien une chose que je comprends pas dans cette équipe là, c'est comment ça se fait qu'à chaque gros match de Ligue des Champions, il y a toujours un de leurs défenseurs qui se débrouille pour prendre un carton rouge. Avec Ronald Araujo ça s'est passé 2 fois. Le PSG et Chelsea, Eriksen face à Monaco et Cubarsí aussi c'est la 2e fois. Et franchement on va pas se mentir, hein, le carton rouge est totalement mérité. Je sais même pas pourquoi l'arbitre a retardé. Il a interrompu une action de but. S'il touchait pas Simeone, c'était 1 contre 1 face au gardien. Alors heureusement pour le FC Barcelone, c'est justement sur cette faute là qu'il vient de se faire allumer par Julian Alvarez. Alors ce gars là faut vraiment le recruter, le but était juste sensationnel. Un but à la Lionel Messi en pleine lucarne. Et ce qui est encore plus drôle c'est que juste après le carton rouge de Cubarsí et le but de Julian Alvarez, devinez qui est en train de s'échauffer et qu'on montre à l'écran, Araujo. C'est vrai que ça donne beaucoup d'espoir ça. Dans ce genre de situation le Barça se trouvait, vous avez montré aucun joueur en train de s'échauffer sauf lui là. Après ça le Barça a continué à pousser malgré l'infériorité numérique. Lamine Yamal encore une fois bouillant, carrément à chaque fois qu'il avait le ballon dans les pieds il était pris par 2 joueurs. Et le problème est qu'aujourd'hui il terminait très mal ses actions. Il commençait toujours bien pour rater sa passe après. Marcus Rashford également qui a été très en jambes aujourd'hui, ça a été le joueur le plus dangereux du côté du Barça. Et bah même lui il avait du mal à conclure. En deuxième mi-temps il y a Pedri qui sort, Robert Lewandowski qui sort. Et pour ceux qui se poseraient des questions, Pedri est sorti parce qu'il avait un carton jaune. Ils ont eu l'entrée de Gavi et Fermin Lopez. Malheureusement malgré ses entrées ça n'a rien changé. L'Atlético de Madrid a claqué le 2e but. Charlotte est rentré et il l'a mis dedans. Et pour le coup c'est Gérard Martin qui déconne. Comment tu peux avoir Charlotte dans ta surface et le laisser aussi libre? 1% de chance, 99% de fois. 1% de chance, 99% de fois. On va voir ça à chaque fois. Après les matchs allés où on pue la merde. 1% de chance, 99% de fois. Ils ont failli le faire. Ils ont failli remonter et créer l'exploit. Mais on n'a pas à avoir d'espoir à créer. On doit faire le taf au match aller à chaque fois. Je ne me cacherai pas derrière l'arbitrage. Oui, il devait y avoir carton rouge ici, mais les Barcelonais n'ont pas le droit de dire ça. Il y en a marre de tout le temps trouver des excuses. Il y en a marre de tout le temps prendre des rouges. Il y en a marre, ça y est. Oui, il y avait rouge, j'en ai rien à faire. Rien du tout. Si ça avait été à Rojo, tout le monde lui serait tombé dessus, alors on va lui tomber dessus. Parce qu'on est juste ici. Oui, Cubarsí a 19 ans. Oui, il a des progrès à faire, etc. Mais il nous a tué le match. Il nous l'a plombé. Alors qu'il faisait un match incroyable, un match parfait. Mais déjà, il couvre le hors-jeu. Et il laisse Juliano s'échapper. Et il fait une faute de débutant. Une faute de sgeg. On aurait tué le match. On les aurait... J'ai failli dire une dinguerie. Il nous a tout ruiné, lui. Tout. Il y a une seule personne qui essaye de tomber sur Yamal. La tête de Wam, s'il part, je lui en veux même pas.
S'il part, je lui en veux même pas. Il joue avec des tocards, il joue tout seul. Et encore une fois, c'est le meilleur joueur du Rinté, mais il perd. Et encore une fois, c'est le meilleur joueur du monde sur la saison, mais il va peut-être pas prendre le ballon d'or à cause de ce club de tocards. C'est que grâce à l'Espagne en Coupe du Monde, tu vas pouvoir l'avoir. Parce que la Ligue des Champions, c'est quasiment cuit. Ah oui, j'ai failli oublier aussi. Tous ceux qui disent, mais Alvarez, ça doit pas être notre plan A, ça doit être notre plan B. C'est Osimhen qui doit être notre plan A. Sortez-moi une image d'Osimhen en grand match de Ligue des Champions qui met un but comme ça. Sortez! Sortez! Sans compter le fait que Alvarez est plus jeune encore. Mais non, Osimhen doit être notre plan A. Attention, Alvarez, il est pas si bon que ça. Et ça y est, vous aussi. Les bandeurs de Zumba, là. 2-3 bons matchs et on oublie qui c'est Alvarez, ça y est. Alors oui, évidemment, j'y crois à la qualification Metropolitano, même s'il y a 2 buts de retard, même si on n'a pas Koubarsi, même si c'est tout le temps la même chose. Et les 1% de chance, 99% de fois, je vais y croire. Mais au bout d'un moment, j'en ai marre qu'on doive toujours créer des exploits au retour. On peut pas faire le travail à l'aller, normal. On peut pas faire le travail en mode. Ça y est. Koubarsi, t'auras ta vidéo, Yamal, t'auras ta vidéo. Parce que vous méritez, et dans les deux sens du terme, pas de la même manière. C'est pas pour défendre le Barça. Et en tant que madrilène, franchement, j'y prends aucun plaisir. Mais comment vous dire qu'il y a encore une plus grosse dinguerie que cette dinguerie? Musso, les gars, le gardien de l'Atlético Madrid, qui joue le ballon balle au pied à son coéquipier. Son coéquipier qui va littéralement la toucher de la main et va littéralement lui redonner au pied comme si de rien n'était. Tiens, voilà, vas-y, tu peux reprendre le ballon, fais ton engagement. Dans quel monde on vit, s'il vous plaît? Entre ça, qui est une dinguerie en elle-même, ou le fait qu'aucun joueur barcelonais, ni du staff, est allé se plaindre et réclamer ce qui s'est passé. C'était littéralement penalty. En fait, là, le degré de l'incompétence arbitrale en quart de finale de Ligue des Champions depuis hier, en fait, ça m'épate. Entre Jonathan Tars qui l'inflige à Kylian Mbappé hier, qui reste sur le terrain, ça, devant les yeux du monde entier, il n'y a absolument rien. Mais je suis en train de serrer, je suis en train de péter mon crâne, là. Ils sont en train de faire quoi, la VAR, en fait? Je comprends pas. Vous êtes conscient, là, qu'on joue les quarts de finale? Que les prochains tours, c'est les demi, et après, à la finale. Et les joueurs du Barça, comment ils peuvent laisser ça? Je comprends pas encore plus, en fait. Mais là, je peux juste m'asseoir, en fait, devant la performance. Amine, écoute-moi. Quitte ce club. Quitte ce club par pitié. Parce qu'au final, il ne te mérite pas. Le Barça ne mérite pas Lamine Yamal actuellement. Il est trop talentueux pour les joueurs à côté de lui. Au final, c'est une réalité. Lamine Yamal, s'il reste au FC Barcelone, malheureusement, il fera des années. Et des années sans gagner de Ligue des Champions. Ça va le frustrer, ça va le freiner pour l'obtention d'un ballon d'or. Parce que je suis désolé aujourd'hui, dès qu'il avait le ballon, malgré que je sois madrilène, je prenais du plaisir. Mais à côté de lui, ça suivait pas la cadence. Donc Lamine, fait les bons choix. Les années passent vite, t'es peut-être jeune, mais il va falloir t'inclure dans les projets qui sont les plus bénéfiques pour toi individuellement. Parce que tu peux devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, mais vraiment tout en haut. Vraiment le Graal suprême. Mais il faut pas que tu gâches ta carrière dans ce club du FC Barcelone qui n'est pas encore structuré, qui est en hesse, qui n'arrive pas à recruter les attaquants qu'il faut pour bien t'accompagner. Parce qu'on l'a vu au Lycée, t'as pas vu comment il est bien accompagné? Voilà, ça se voit, tu vois, il est bien. Désiré Doué, il est bien aussi, tu vois. Il arrive à performer. Et malheureusement, tu seras handicapé. Et moi, j'aimerais que tu me procures ce même plaisir dans un autre club. Merci Lamine Yamal pour ce que tu nous procures, mais quitte ce club. Par pitié. Toujours et chaque saison, Barça, tu peux regarder autant que tu veux l'écran de la VAR. Tout le temps, il y a un défenseur central du Barça qui vient plomber tout ce qu'il réalise durant toute la saison. En tant que madrilène, je vais finir par avoir de la peine. L'histoire de ce club, ces dernières saisons, ça se résume à ça. Pour moi, pour le coup, Koubarsi, il pouvait rien faire. Mais ça n'empêche pas le fait qu'il prend son rouge, sort. Et une minute après, le Barça se fait éteindre par ce coup franc d'Alvarez. Lui qui est une excellente opportunité, après le carton rouge de Koubarsi, vient placer ça tranquillement lucarne droite. Tu prends un carton rouge suivi de ce coup franc une minute après. Déjà par défaut, t'es KO. Pour combler le tout, bien évidemment à domicile, tu viens prendre ce break de la part de Sorloth qui va venir éteindre le match. Bien que pour moi, pour plusieurs choses qui se sont déroulées durant le match qui ne sont pas normaux, dont je vais en parler, l'Atlético Madrid ont fait le taf de fou. Et Simeone avait dit à Flick qu'ils vont se retrouver très prochainement après le match du championnat. Et pour le coup, quoi qu'il a pu se passer durant ce match, le Barça n'a pas du tout été à la hauteur. Même pas un but, les gars. Même pas un but à domicile. Comment comptez-vous reprendre ce match au retour? C'est impossible, les gars. Les gars, Lamine Yamal mérite de jouer dans un autre club. Il mérite de jouer dans une meilleure équipe. Je suis désolé de vous dire ça, c'est cru, mais c'est réel. Et vous devez l'accepter, c'est la vérité. Il peut pas faire des masterclass à chaque fois en Ligue des Champions. Il sort des matchs de ouf et il est tout seul. Et au final, il perd. C'est pas possible, c'est pas possible. Un joueur comme ça mérite d'être mieux entouré.
Il mérite de jouer dans un club qui peut gagner la Ligue des Champions. Et à l'heure actuelle où on parle, c'est pas le cas du Barça. Ce n'est pas le cas. Tu perds 2-0 à la maison contre l'Atlético Madrid. Alors oui, il y a le carton rouge. Ça change tout le match, certes. Mais à un moment donné, en championnat, il y a 3 jours, t'as failli te manger un rouge, tu te l'es pas mangé grâce à l'arbitre, alors qu'il y avait faute. Là, tu recommences la même erreur, sauf que là, c'est la Ligue des Champions. Donc c'est rouge direct. Et au final, tu perds le match aller à domicile. Tu vas jouer le match retour à l'Atlético. Bon, c'est pas mort, hein. Il y a toujours de l'espoir. Mais Lamine Yamal ne mérite pas ça. Il mérite un meilleur club, c'est tout. Là, il mérite le PSG ou le Bayern. Disons-nous les termes, disons la vérité. Imaginez Yamal au PSG ou au Bayern. Mais il aurait le sourire à chaque fois. Il sortirait jamais du terrain comme ça, triste. Chaque année en Ligue des Champions, c'est pareil. Ses coéquipiers, ils l'abandonnent. Il n'y a que lui sur le terrain. Il n'y a que lui. Donc fâchez-vous comme vous voulez. Mais oui, je le répète, Lamine Yamal mérite de jouer dans une meilleure équipe.